Salut, moi c'est Simon et aujourd'hui je vous présente mon nouveau jeu, Chakram. Un jeu d'extérieur qui mêle adresse et stratégie. Aujourd'hui, je vous présente un prototype qui est très proche de ce à quoi ressemblera le jeu final. Donc le jeu est contenu dans cette sacoche en toile qu'on va venir ouvrir pour découvrir un peu les différents éléments que contiennent le jeu. Donc dans ce sac, on a d'abord 3 anneaux en plastique souple qu'on va appeler les chakrams. Ensuite, on a des quilles, donc on a des quilles bleues, numérotées de 1 à 3, plus une quille bleue, une quille avec une couronne, la quille roi. Et de la même manière, on a des quilles oranges, qui sont elles aussi donc numérotées de 1 à 3, plus la quille roi. Donc ça fait 8 quilles au total. Et puis ensuite, on a des cordes. On va pouvoir les dérouler. Ce sont en fait des anneaux de cordes et il y en a 3 de 3 tailles différentes pour chaque couleur. Donc elles sont solidement raccordées par des nœuds ici. Et elles ont chacune des tailles différentes, donc plus ou moins grandes. Vous allez voir à quoi elles servent tout de suite, puisque je vais vous expliquer les règles du jeu. À tout ça, on ajoutera évidemment le livret des règles du jeu, qui sera en papier plastifié. Donc le jeu Chakram peut se jouer à partir de 8 ans. Les parties durent environ 20 minutes, et on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Comment ça fonctionne? On forme 2 équipes. Une fois qu'on a réparti les joueurs en 2 équipes, on va associer les quilles numérotées de 1 à 3 à chaque joueur. Donc si on a 3 joueurs dans notre équipe, chacun prendra une quille. Si on en a 2, il y en a un qui prendra 2 quilles et l'autre une quille. Et si on en a qu'un seul joueur, évidemment, si on est tout seul, on va prendre toutes les quilles de son équipe. Ensuite c'est parti, on commence la mise en place du jeu. Pour la mise en place du jeu, c'est d'abord l'équipe bleue, l'équipe de l'eau, qui va venir placer sa reine là où elle le souhaite. Voilà, par exemple ici. La seule condition, c'est de la placer à une quille de longueur de l'obstacle le plus proche. Par exemple, si j'ai un caillou, je suis obligé de me placer à une quille de distance. Je ne peux pas me mettre contre le caillou. Une fois que les bleus ont placé leur reine, les oranges vont venir placer leur roi à 12 pas dans la direction qu'ils souhaitent de la reine. Donc on va choisir un endroit qui va nous intéresser, et les pas on les mesure simplement avec nos pieds, pas besoin de sortir le mètre, on va simplement compter 12 pas. Une fois que les oranges sont venus placer leur roi, on va pouvoir installer les zones de corde. C'est qui roi, c'est l'objectif du jeu. Chaque équipe doit essayer de capturer le roi adverse. Pour ça, ils utiliseront les anneaux de lancer. Si à un moment donné, un anneau de lancer entoure le roi adverse, c'est gagné. Maintenant que je suis venu placer mon roi, je vais pouvoir installer mes zones de corde. Pour ce faire, le premier joueur des oranges cette fois-ci va venir caler son pied à côté de la quille roi. Et à partir de là, il va essayer de lancer la zone dans la direction qu'il souhaite. Une fois que la corde tombe au sol, hop, on la touche plus. Elle restera dans cette position-là jusqu'à la fin du jeu. Et puis c'est au premier joueur bleu de venir placer son pied à côté de sa reine pour lancer à son tour la première corde bleue. On en revient à l'équipe des oranges. Un autre joueur choisit une autre zone et va venir se placer soit contre son roi, soit directement dans la zone lancée précédemment, ce qui va lui permettre d'avancer sur le terrain, par exemple en direction de l'équipe adverse. On va procéder ainsi chacun son tour, jusqu'à ce que les 3 zones de chaque équipe soient posées. Attention cependant, car si lors d'un lancer, un joueur lance une corde sur une zone opposée qui se chevauche, il sera obligé de la relancer. Ce qui veut dire que quand vous lancez une zone de corde quelque part, vous empêchez les adversaires d'y lancer la leur. Et vous allez me dire, mais ces zones de corde, à quoi elles servent? Voilà, le bleu de l'équipe de l'eau, ce sont des lacs, et le orange de l'équipe du feu, ce sont des cratères. Et évidemment, vous allez ainsi pouvoir bénéficier davantage sur le terrain pour votre équipe, et en plus, gêner l'équipe adverse quand le jeu va commencer, c'est-à-dire maintenant. On va donc immédiatement commencer à jouer. Chaque joueur va venir placer son personnage à environ un pas devant son roi ou sa reine.
C'est le joueur de la quille bleue numéro 1 qui va commencer à jouer. Il va venir encore une fois placer son pied contre sa quille. Avant de lancer, donc, je dois annoncer. Je peux annoncer charger ou je peux annoncer tirer. Si vous annoncez charger, à la fin de votre lancer, votre personnage viendra se placer exactement là où vous avez placé votre anneau. Cela veut dire qu'au tour prochain, vous pourrez lancer votre anneau depuis le nouvel emplacement de votre personnage et que donc vous pouvez progresser en direction de l'adversaire. Et oui, car le roi adverse se trouve à 12 pas du vôtre. Autant vous dire que ce n'est pas au premier lancer que vous pourrez capturer leur roi. Il va falloir avancer sur le champ de bataille en évitant les zones adverses et en bénéficiant des vôtres. Ainsi donc, si votre anneau tombe dans une zone de votre équipe, ou même simplement touche la corde de votre zone, vous êtes considéré comme étant dans la zone. Alors, vous allez pouvoir venir placer votre personnage là où vous le souhaitez, dans la zone. Ces zones vous donneront beaucoup d'avantages, mais on y reviendra plus tard. Attention, car si lors d'une charge, vous tombez dans une zone adverse, vous êtes obligé d'y placer votre personnage, mais cette fois-ci, vous allez le placer couché sur le côté parce qu'il est instantanément KO, brûlé par la zone adverse ou noyé si vous êtes évidemment de l'équipe du feu. Alors, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir revenir dans le jeu, mais ça aussi, je vais l'évoquer un peu plus tard. Si lors d'une charge, votre chakram vient entourer un adversaire, vous allez le mettre KO et venir vous placer à côté de sa quille. Voyons maintenant pour le tir. Si vous annoncez tirer, quoi qu'il arrive, vous ne déplacerez pas dans votre anneau, vous resterez à votre place. Si lors d'un tir, vous arrivez à attraper un adversaire, eh bien, il ne sera pas immédiatement mis KO. Il sera, dans un premier temps, blessé. Donc nous allons le retourner la tête en bas, pour indiquer qu'il est blessé. Il faudra un deuxième tir de vous ou d'une autre personne pour, cette fois-ci, le mettre KO. Un joueur avec une quille blessée continue de jouer normalement jusqu'à ce que son personnage soit mis KO. Alors l'avantage d'une charge, évidemment, c'est qu'on fait, entre guillemets, plus de dégâts, qu'on est plus efficace. Mais attention, car si votre anneau tombe ici, eh bien vous serez obligé de venir placer votre personnage ici. Et donc, au tour suivant, le orange vous mangera facilement. La charge, donc, c'est plus de risques, mais une meilleure efficacité. Elle sert aussi à se déplacer sur le terrain pour avancer sur le champ de bataille vers l'adversaire. Le tir est plus sûr, il fait moins de dégâts, mais il permet de garder sa position, par exemple rester en défense près de son roi. Attention, quand vous lancez un anneau, si l'anneau n'entoure pas complètement la quille adverse, ce n'est pas validé. Dans le cas d'une charge, vous devez alors vous déplacer, calculer une quille de longueur de la quille adverse et venir vous placer à côté de lui. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'il en est des personnages qui ont été mis KO lors du jeu. Au tour suivant, le joueur qui a le personnage KO va tout de même lancer un anneau. Il ne pourra ni charger, ni tirer, ni bénéficier des zones. En revanche, il va essayer de lancer son anneau, toujours en posant le pied à côté de son personnage, et il va lancer son anneau pour essayer de se rapprocher de son propre roi. Car si le joueur dans la qui est KO réussit à capturer son roi, eh bien il pourra guérir son personnage et le faire revenir au tour suivant à côté de son roi, pour continuer à jouer. Attention, car si tous les personnages d'une équipe sont KO, cette équipe a instantanément perdu. Voyons voir maintenant l'effet des zones. Eh bien voilà, j'ai fait une charge, mon anneau est tombé dans la zone, j'y ai placé mon personnage. Eh bien au prochain tour, j'aurai plusieurs avantages. Premier avantage, je serai plus résistant aux attaques adverses. Si on considère entre guillemets que chaque personnage a 2 points de vie, la charge infligeant 2 et le tir infligeant 1, eh bien la zone va encaisser le premier dégât. C'est-à-dire, si on me tire dessus alors que je suis dans la zone, je prends aucun dégât. Si on me charge alors que je suis dans ma zone, je vais simplement être blessé, et en plus de ça, mon adversaire va venir se placer dans la zone KO. Et oui, parce qu'il est tombé dans la zone et donc il s'est noyé. Deuxième avantage, je fais un dégât supplémentaire. Ce qui signifie que si je tire depuis ma zone, eh bien l'adversaire, s'il n'est pas lui-même dans une zone, sera immédiatement mis KO par mon tir. Si les deux adversaires qui s'affrontent sont chacun dans leur zone, eh bien évidemment, on en revient aux règles de base, c'est-à-dire un tir blesse et une charge met KO directement. En sachant qu'évidemment, la charge met KO le lanceur aussi, puisque la zone adverse lui est fatale. Le troisième avantage de commencer dans sa zone, et pas des moindres, c'est que je vais tirer avec 2 chakrams. Ainsi donc, je pourrais effectuer 2 tirs, par exemple, pour tirer sur 2 personnages différents, ah, bah c'est raté, ou pour tirer 2 fois sur le même. Pour le roi, du moment qu'un anneau
l'entoure, que ce soit une charge ou un tir, il est immédiatement neutralisé et la partie est gagnée. Pour les obstacles, ils font partie intégrante du jeu. Si par exemple vous lancez votre anneau sur un obstacle, vous pouvez tenter d'y placer votre quille, à condition bien sûr que votre personnage puisse tenir là où l'anneau est tombé. Ici, on le voit, et bien c'est totalement impossible. Donc je suis obligé de relancer mon anneau. Pour rappel, lorsque vous lancez votre anneau près d'un obstacle, vous pouvez y placer votre personnage, mais vous n'avez pas le droit de le coller à l'obstacle. Vous devez toujours garder une distance de longueur sur les côtés ou au-dessus de cet obstacle. Attention, une des conditions aussi pour les obstacles est que si vous arrivez tout de même à placer votre personnage de manière à ce qu'il tienne sur votre obstacle, il faut quand même pouvoir au tour suivant venir coller votre pied à votre obstacle. Et évidemment, c'est pas très pratique pour lancer un anneau d'avoir un pied en l'air. Et voilà, vous savez jouer à Chakram. Vous savez placer vos zones de corde astucieusement, puis avancer sur le terrain pour essayer de capturer le roi adverse, ou rester près du vôtre pour le défendre et capturer les adversaires qui s'en approchent. Alors vous verrez, il y a des tas de stratégies différentes qui sont possibles, en fonction des joueurs qui composent votre équipe, en fonction des obstacles qui se trouvent sur le terrain, et surtout en fonction de quelle stratégie adopte l'équipe adverse. Alors pour info, je sortirai le jeu Chakram à la mi-mai en financement participatif sur Kickstarter. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement de cette campagne et ses objectifs. Puis nous lancerons, si tout se passe bien, la fabrication du jeu, un jeu qui sera fabriqué en France. Et avant 2027, vous pourrez avoir votre propre jeu. En attendant, si vous voulez me rejoindre pour tester le jeu en vrai, je vous invite au Festival du jeu de Toulouse, Alchimie du jeu, le 8, 9 et 10 mai, où nous serons là pour organiser des petits tournois de playtest. Je ferai d'autres vidéos, notamment une où j'expliquerai en détail comment je fabrique le jeu, comment je le ferai fabriquer, une qui explique donc comment fonctionne la campagne Kickstarter, et puis une aussi sur l'univers du jeu, parce qu'on aime les histoires, et enfin j'espère, dès que la météo la permettra, et le planning des uns et des autres aussi, une partie filmée où vous pourrez mieux comprendre le jeu en direct, avec le suspense, la tension et les rebondissements d'une partie jouée. Alors si vous voulez en apprendre davantage sur ce projet, n'hésitez pas à me suivre, vous serez tenu au courant.